Allez, salut les gars, voilà, c'est tout le monde, ça m'explique. Et c'est la vidéo du jour, voilà. Donc pour cette vidéo là, je voulais juste apporter un peu d'éclaircissement sur la procédure, parce qu'il y a un étudiant qui m'a envoyé un long message sur la procédure pour la candidature en ce qui concerne la bourse de Montréal. Voilà, donc la bourse de Montréal. Donc dans un premier temps, ce que je voulais vous dire avant de commencer, c'est quoi? C'est que la bourse de Montréal, sachez très bien que ceux qui vont avoir cette bourse là ne concerne que la scolarité. Écoutez très bien, cette bourse ne concerne que la scolarité de l'université. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez cette bourse là, c'est vous-même qui prenez en charge tous les éléments, sauf la scolarité. Vous comprenez? Voilà, donc ceux qui m'ont posé la question, d'abord, avant de pouvoir vous expliquer un peu le processus, j'aimerais d'abord éclairer cette partie-là pour que vous sachiez, pour ceux qui veulent suivre la vidéo plus loin ou bien ceux qui ne veulent plus suivre. Voilà, de toute façon, je vais mettre le lien en commentaire. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir par rapport au processus que je vais vous expliquer tout à l'heure. Voilà, donc la bourse de Montréal, c'est quoi? C'est que pour pouvoir postuler à cette bourse là, dans un premier temps d'abord, la bourse concerne la licence de master et le doctorat, mais l'admission concerne la licence de master et le doctorat, mais pour la bourse concerne le master et le doctorat. Voilà. Maintenant, ceux qui veulent postuler, les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, vous avez par exemple comme ça. Après, je vais vous expliquer aussi, parce qu'il y a tellement de processus dans cette bourse là, il y a assez de processus. Si vous ne maîtrisez pas, par exemple pour l'étudiant qui m'a envoyé le message, si vous ne maîtrisez pas sincèrement, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir pour cette bourse là. Donc je vais vous expliquer un peu plus rapidement, parce que j'ai déjà mis la bourse en ligne, mais il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à comprendre. Donc je vais expliquer un peu plus rapidement. Donc comme je disais, pour cette bourse là, les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, vous avez d'abord votre diplôme plus les relevés de notes. Vous avez aussi votre passeport. Vous avez aussi, excusez-moi, vous avez aussi votre passeport. Voilà, vous devez avoir aussi 2 lettres de recommandation. Mais en ce qui concerne les lettres de recommandation, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Parce que vous n'écrivez pas de lettres, voilà. Vous n'écrivez pas de lettres, donc je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer pour la lettre de recommandation. Maintenant, je crois que ce sont ces éléments-là. Et ceux par exemple qui vont faire le master et le doctorat, vous devez au moins envoyer un peu votre thème, un thème comme ça sur lequel vous voulez soutenir. Vous comprenez? Voilà. Mais cela ne signifie pas que c'est ce thème-là sur lequel vous allez soutenir lorsque vous allez étudier là-bas. Excusez-moi, je dois faire attention parce que l'endroit glisse un peu pour ne pas tomber. Voilà. Donc, avec ce thème-là, ça ne signifie pas que, comme je disais, ça ne signifie pas que c'est sur ce thème-là que vous allez postuler lorsque vous allez faire votre projet d'études, lorsque vous allez finir d'étudier, c'est-à-dire lorsque vous allez avoir votre doctorat par exemple, ou bien lorsque vous allez avoir votre master, vous allez forcément exposer sur ce thème-là. Non. Le thème que vous allez envoyer, c'est un peu un thème qui est en liaison avec la faculté que vous voulez étudier. Vous comprenez? Voilà, il veut juste voir un peu votre organisation et tout ça. Et lorsque vous finissez, vous devez envoyer aussi 2 lettres de motivation. Pourquoi 2 lettres de motivation? Parce que lorsque vous allez choisir les filières, les facultés, c'est vrai, vous allez choisir votre faculté, la première faculté qui est la faculté phare. Lorsque vous allez choisir, ils vont vous donner l'opportunité aussi de choisir une seconde faculté, voilà, en compensation du premier. C'est-à-dire si le premier est un peu débordé par rapport à ce que vous avez choisi, s'ils ont déjà sélectionné plusieurs étudiants, ils vont essayer de vous attribuer pour la seconde sélection. Voilà, donc vous allez choisir deux facultés. Voilà, donc si vous choisissez 2 facultés, ça veut dire que vous avez besoin de 2 lettres de motivation. Vous comprenez? Voilà, donc 2 lettres de recommandation, 2 lettres de motivation. Pour les lettres de recommandation, je vous ai déjà dit, je vais vous dire un peu comment est-ce que vous devez vous arranger. Mais pour l'instant, je vous donne seulement que le processus de comment est-ce que vous allez faire pour postuler. Donc, le processus est très simple. Maintenant que vous savez un peu les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler,
Le processus est très simple, mais un peu plus complexe. Si vous ne savez pas, sur le site, vous allez vraiment vous promener sur le site et vous n'allez pas pouvoir postuler. Donc, dans un premier temps, vous devez d'abord vous enregistrer sur le site, comme ce que j'ai fait dans la vidéo. Vous allez vous enregistrer sur le site. Et lorsque vous finissez l'enregistrement, vous allez maintenant, il y a une seconde fenêtre où vous devez maintenant postuler à l'admission. Vous comprenez? Donc, pour postuler à l'admission, vous allez d'abord renseigner vos données. Et lorsque vous finissez de renseigner vos données, vous allez maintenant essayer. Vous ne mettez pas vos documents pour le moment. Voilà. Vous allez rentrer dans la première phase, rentrer vos données. Dans la seconde phase, continuez de rentrer vos adresses permanentes et tout ça. Et lorsque c'est fini cette étape-là, ils vont vous dire de solder. Voilà. Ils vont vous dire de solder pour l'admission. Tant que vous ne soldez pas, ils vont pas ouvrir la seconde étape. Tant que vous ne soldez pas, ils vont pas ouvrir la seconde étape où vous devez insérer vos documents. Vous comprenez? C'est comme ça qu'il marche. C'est comme ça que l'université de Montréal marche. L'université de Montréal, c'est pas une histoire, c'est pas comme les autres universités de Canada où vous devez mettre vos documents et tout ça. Et lorsque vous devez soumettre, on vous dit de payer les frais d'admission. Ça, c'est pas comme ça. C'est même pas comme ça. D'abord, ils vont vous dire comme ça de solder d'abord. Donc, c'est lorsque vous allez finir de solder, les 48 heures qui suivent, lorsque vous finissez de solder, les 48 heures qui suivent, ils vous envoient un lien, ils vous envoient votre code. Parce qu'il y a deux personnes qui me disent non, ils n'ont pas de code de l'université, comment ils vont faire? Ils vous envoient un code de l'université, ils vous envoient un mot de passe temporaire. Ça veut dire qu'une fois qu'on vous envoie le mot de passe, vous-même vous allez sur le site, vous changez le mot de passe avant de continuer. Vous comprenez? Donc le processus que je vous explique là, j'espère que vous allez pouvoir vous retrouver. Voilà, parce qu'il y a une personne qui m'a envoyé un long message et j'ai essayé de comprendre un peu son message pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, ils vont vous envoyer, lorsque vous finissez de solder, et les frais d'admission, comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est 109 $. 109 $. Vous finissez, vous soldez avec une carte Visa dans votre pays, où que vous soyez. Voilà, sauf la Russie bien sûr, parce que nous sommes déjà sous sanction. Voilà, donc vous soldez et ils vont vous envoyer un code pour maintenant aller sur votre plateforme où vous allez recevoir votre résultat, où vous allez recevoir, où vous allez mettre vos dossiers et tout ça. Et lorsque vous allez aller sur votre plateforme, vous allez voir la liste de tous les éléments que vous devez insérer sur le site avant de pouvoir faire quoi, avant de pouvoir balancer pour votre admission. Donc, ils vont vous envoyer comme ça un code et ils vont vous envoyer aussi un mot de passe. Et lorsque vous allez comme ça sur la plateforme, vous changez directement votre mot de passe. Donc, vous avez un nouveau mot de passe avec lequel vous allez à chaque instant aller sur la plateforme pour pouvoir essayer de suivre votre dossier. Maintenant, donc on finit. Lorsque vous finissez, vous devez maintenant insérer les documents qu'ils vont mettre en ligne. Vous devez maintenant essayer de mettre tous ces documents en ligne. Une fois que vous allez sur le site, pour ceux qui me posent la question, à savoir quelle est la date limite et tout ça, une fois que vous allez maintenant sur la plateforme où vous devez mettre vos documents, dès que vous déclenchez comme ça le processus pour mettre vos documents, directement ils mettent comment on appelle ça, les dates des documents en face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous voulez insérer vos documents, directement vous allez voir que par rapport à vous, parce que c'est différent pour les autres. Si vous commencez aujourd'hui et que moi je commence dans une semaine, nos dates ne seront pas les mêmes. Vous comprenez? Voilà, nos dates ne seront pas les mêmes. Vous allez voir que pour la lettre de motivation comme ça, ils vont vous dire, vous pouvez mettre la lettre de motivation jusqu'à aujourd'hui c'est le 30. Ils vont vous dire, vous pouvez mettre la lettre de motivation jusqu'au 6 avril. Lorsque vous allez cliquer sur la lettre de recommandation, ils vont vous dire, ok, pour la lettre de recommandation, comme vous devez contacter. Tout à l'heure, je vais vous dire comment ça se passe pour la lettre de recommandation. Pour la lettre de recommandation, comme vous allez contacter des professeurs, alors vous avez un peu de temps, vous avez encore 2 semaines. Ils vont vous dire par exemple, pour la lettre de recommandation, vous avez jusqu'au 14 avril, par exemple. Vous comprenez? Voilà, donc c'est en ce sens-là que vous allez maintenant, vous savez maintenant quelles sont les dates limites
Et vous allez essayer maintenant de trouver tous ces documents-là pour mettre en ligne rapidement pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir soumettre votre candidature d'admission. Vous comprenez? Voilà. Et lorsque vous allez recevoir la candidature d'admission, il y a une partie sur la plateforme encore qui est juste à côté où il est écrit frais de demande, il est écrit demande d'aide. Et c'est là-bas maintenant que vous allez soumettre pour la bourse. Pour leur dire, ok, j'ai l'admission, j'aimerais que vous me souteniez pour la bourse. Alors voilà, il y a un processus là-bas à suivre. Voilà, donc maintenant, je vous explique pour la lettre de recommandation. Lorsque vous allez mettre la lettre de motivation, vous allez mettre votre diplôme pour le relever, tout ça. Pour pouvoir mettre la lettre de recommandation, vous n'écrivez pas pour mettre, non. Vous mettez seulement les coordonnées des personnes qui vont vous recommander. Donc, dans un premier temps, vous allez chercher une personne qui est prête à vous recommander en ligne. Donc, si la personne dit OK, la personne vous envoie maintenant son mail et son numéro de téléphone, son nom. Donc, lorsque vous allez insérer dans la partie lettre de recommandation, il y aura 2 places. Vous allez insérer les deux éléments. Ils vont envoyer directement un fichier PDF ou bien un fichier Word à la personne qui veut vous recommander via son mail. Vous comprenez? Donc, c'est à la personne maintenant de vous dire, OK, j'ai reçu un message de l'Université de Montréal. Donc, si tu veux, tu passes et puis on essaie de remplir ensemble. Sinon, dans les normes, la personne ne doit pas vous appeler pour vous dire, parce que c'est une lettre de recommandation. Donc, la personne doit vous recommander. La personne doit tout dire sur vous. Maintenant, comme vous savez déjà, pour ne pas que la personne gaspille un peu notre notoriété, notre prestige, vous pouvez maintenant, si vous avez des idées, vous pouvez contacter cette personne-là pour lui dire, monsieur le prof, si vous recevez le message, essayez de me contacter pour que je puisse donner un peu d'idées et tout ça. Voilà, c'est en ce moment que la personne vous contacte, vous allez vous rédiger ensemble et vous leur renvoyez. Lorsque vous leur renvoyez, et ce que je voulais dire encore, lorsque vous leur renvoyez le message par le mail qu'ils vous ont envoyé, la lettre de recommandation, vous allez voir que la partie lettre de recommandation qui se trouve dans votre boîte sur la plateforme de Montréal va disparaître. Parce qu'à chaque instant que vous mettez un élément et que vous accomplissez la tâche, l'élément disparaît. Si par exemple vous avez la partie passeport, vous remplissez déjà vos passeports, l'élément passeport disparaît de la partie pour dire que vous avez déjà rempli. Si c'est les lettres de motivation, vous allez voir que les lettres de motivation vont disparaître. Maintenant, si c'est la lettre de recommandation, comme vous avez déjà envoyé, par exemple comme ça, la lettre, c'est-à-dire le nom des personnes qui doivent recevoir la lettre de recommandation, vous allez voir que ils vont mettre la date en face de la lettre de recommandation pour vous dire que on ne peut pas faire disparaître la lettre de recommandation, la partie de lettre de recommandation, parce que nous n'avons pas encore reçu la lettre de recommandation. Et vous avez jusqu'au 14 avril pour envoyer la lettre de recommandation. Lorsque votre professeur va envoyer la lettre de recommandation à temps, directement, si vous allez dans votre boîte pour aller vérifier si l'élément lettre de recommandation existe, vous allez voir que ça va disparaître. Ça veut dire que c'est déjà OK. Vous comprenez? Donc, en ce moment-là, une fois que vous finissez, vous soumettez et puis voilà, et puis c'est tout. Donc, c'est un peu ça, les gars. Pour ceux qui ont encore des questions, voilà, vous pouvez laisser en commentaire. C'est mieux, je crois que c'est mieux parce que actuellement, c'est un peu chaud. Actuellement, il y a tellement de choses à faire. Voilà, mais j'essaie encore de faire des vidéos et tout ça. Vous voyez, une fois que j'ai un peu de temps que je sors, je fais des vidéos. Donc, les gars, à tout à l'heure. Et puis, n'oubliez pas, prenez soin de vous et puis essayez de postuler dans les normes. Voilà. Donc, merci et puis à plus.